Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'invité du jour. Nous recevons d'ailleurs comme invité Tinga Bakari Hassana, Mika, elle est danseuse professionnelle et nous allons parler de ce domaine qui la passionne tant, qui est la danse. Mika, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Sabrina, c'est un honneur pour moi d'être reçue sur le plateau de Gabon 24. Très bien. Alors, je vois que vous êtes danseuse depuis un moment. Vous avez reçu une formation professionnelle à l'étranger. Vous avez été dans une école au Sénégal qu'on appelle l'école des sables, à Cuba également, et dans d'autres pays aussi. À quel âge avez-vous commencé exactement la danse, Mika? J'ai commencé la danse à l'âge exactement de 14 ans. Mhm. Je suis rentrée dans l'école de danse Transcendance de Nathalie Moulin à Oui. l'époque. Et c'est bien plus tard, après mon baccalauréat, que j'ai décidé d'en faire un métier et d'où j'ai dû partir de par le monde pour essayer d'avoir des formations professionnelles Très en bien. danse. Alors, on sait que les parents sont souvent un peu réticents lorsqu'on parle d'une passion qui nous anime. Je veux faire de la danse, je veux faire de l'art, je veux... voilà. Comment avez-vous fait pour convaincre vos parents de vous laisser danser? Ben, déjà Ou bien ils étaient déjà au départ au départ, c'est eux contents qui de m'ont vous voir faire ça? incité à faire pas la danse à proprement dit, mais en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je pratiquais le taekwondo à l'époque. Mhm. Et pour mes parents, ça les déplaisait un peu que je sois un peu trop masculine et Mhm. plus ou moins agressive sur les bords. Donc, ils m'ont demandé de changer d'activité extrascolaire. Très bien. Mon choix était porté sur la danse parce qu'il y avait des similitudes avec la gymnastique que je pratiquais aussi à l'époque. Mhm. Et voilà, j'ai choisi le jazz moderne Très et bien. le classique dance. C'était des danses académiques pour moi qui étaient un peu comme de la gymnastique. Donc au départ, ce sont des parents en fait qui m'ont incité à faire de la danse. Mhm. Et j'ai pas eu trop de mal à leur dire après mon baccalauréat que ben, je voulais faire des études en danse, Ils n'ont justement. pas mis de compromis. C'est soit la danse, soit l'école. Il faut que tu nous ramènes des diplômes. Non, du tout, parce que j'avais déjà obtenu le diplôme qu'ils voulaient. Et puis, D'accord. bon, voilà, après, c'était un choix qu'il fallait juste assumer. Alors, ces pays que vous avez parcourus, chacun a un mode différent de vie, ont une culture différente. La somme de toutes ces expériences, racontez-nous, ont contribué à votre évolution ou vous ont un peu dénaturé? Ces nombreux pays que vous Je avez ne- visités. non, je ne dirais pas dénaturé. Au contraire, le fait de partir vers d'autres horizons, de Oui, pouvoir voir le mode de vie dans chaque pays, différentes cultures, justement, ça remplit, on va dire, le bagage le bagage en danse qu'il fallait que j'ai, justement pour pouvoir ensuite transmettre à mon tour d'autres personnes. À Cuba, par exemple, c'était nécessaire pour moi. À l'époque, c'était de la danse qui était en vogue, la salsa qui était en vogue. Et j'ai voulu partir à Cuba justement pour avoir l'essence même, l'histoire de la salsa, ainsi de suite. vous dansez combien de danses, s'il faut se répéter? Vous dansez beaucoup de danses quand même? Oui, c'est vrai que j'ai commencé avec le jazz moderne, Oui. mais je suis passée après par le hip-hop aussi, la danse urbaine. Ensuite, il fallait faire les danses latines, notamment le tango, la salsa. Et puis, ben voilà, on touche un peu à tout. C'est vrai qu'on n'est pas professionnel dans tous les danses, dans tous les styles de danse, mais oui, quand même, on touche un peu à tout. Et que représente la danse pour vous, Mika? Alors, Une histoire d'amour? Une histoire une de cœur? histoire d'amour, justement, qui a été ça s'est fait, on va dire, petit à petit. Oui. Parce que c'est vrai, j'ai commencé avec la danse très jeune. Il a fallu... j'ai eu un bon mentor qui est Nathalie Moulin. Oui. Voilà. Elle m'a transmis plein de vertus, notamment la rigueur surtout, et la discipline. Et il fallait que... la passion est née parce que je la voyais faire. On a fait des spectacles de fin d'année académique ensemble. Oui. Elle m'a fait participer à des spectacles privés lors des dîners galas, on va dire, de certaines sociétés de la Et là, place. on vend une Et image, justement, on voit une image, et là. Que représente cette image? ben, je faisais de la danse du tango Oui. avec un partenaire avec qui j'ai beaucoup dansé, Steve Kogé, à qui je fais un coucou. D'accord. C'était pendant le salon Auto Business
Voilà, il fallait que j'anime un panel et ensuite il fallait faire une démonstration de l'une des danses que je pratique. Le tango n'est pas une danse pas facile à réaliser quand même. J'avoue que ce n'est pas très, très facile, mais quand on a les bases, effectivement, dans toutes les danses qu'on voudrait pratiquer, après on s'en sort. Il faut forcément avoir des bases en danse. Comment définis-tu ton style de danse? Où est-ce qu'on peut te situer, Mika? En jazz moderne. Jazz Tout moderne. de suite, je le dis parce que c'est vrai, je suis partie dans la danse contemporaine, je pratique d'autres danses, d'autres styles de danse, mais on revoit toujours dans ma posture, dans ma gestuelle, on Oui. revoit toujours ces figures de jazz moderne. Et quelle est la particularité du jazz moderne? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le jazz moderne? Pour moi, je la définis comme de la danse classique rythmée. Très bien. Voilà, c'est une danse académique avec beaucoup de port de bras, avec des positions classiques, mais j'ai envie de dire modernisées. Mais voilà, c'est aussi là qu'on apprend les bases de la danse, dans du jazz moderne aussi. En danse classique, sont, avant le jazz moderne. Oui. Voilà. Et c'est dans ce style de danse qu'on apprend les bases. Alors, en 1997, vous mettez sur pied une compagnie de danse. Ça a été un challenge en tant que jeune danseuse quand même. La compagnie cette expérience. Lorsqu'on était au lycée, ils avaient des soirées culturelles, de représentation de fin d'année. Chaque établissement, justement, organisait. Avec un groupe d'amis, on avait d'abord ce groupe de danse, on va dire, avec lequel on présentait des ballets, comme on les appelait à l'époque. Et c'est 2 ou 3 ans après, il a fallu qu'on nous demandait de participer à certains clips vidéo ou d'accompagner certains artistes sur scène. Donc, il fallait mettre en place un groupe. Et j'ai commencé avec mes amis. Ensuite, j'ai dû recruter d'autres danseurs déjà de la place qui nous voyaient déjà sur scène et qui voulaient bien faire partie de la troupe. C'est plusieurs années après, avec les formations qu'on a eues, que le groupe de danse est devenu compagnie. Très bien. Alors, en 2012 également, vous avez participé à la cérémonie d'ouverture de la Cannes au Gabon. Vous avez été l'une des chorégraphes. Quel est votre meilleur souvenir? Quel est votre moment phare pendant cette carrière de danseuse? J'avoue qu'au début, je n'avais pas un sentiment particulier face à l'événement. C'était juste, comme d'habitude, il fallait seconder quelqu'un ou on me présentait des projets plus ou moins qu'il fallait que je réalise. C'est à quelques jours de l'événement que j'ai considéré, mais vraiment pris en considération l'ampleur, l'envergure de la cérémonie. Contrairement à ma compagnie où je gérais une quinzaine de personnes, là j'avais 100 danseurs à peu près qu'il fallait gérer parce qu'on était plusieurs adjoints en fait. Et 100 danseurs, c'est un défi quand même. Oui, c'est un défi. Surtout pour cette envergure, c'était l'ouverture de la Cannes 2012. On n'avait pas droit à l'erreur. Il fallait gérer le mental de tous les danseurs. C'était une gestion humaine déjà qu'il fallait. C'était une grande fierté personnelle parce que c'est à ce moment-là que j'ai vu comment on avait catégorisé justement sur le plan des formateurs nationaux. Voilà. Alors, parlez-nous du prix honorifique de la FEGADou, Women Time, que vous avez reçu également. FEGADU, Fédération gabonaise de danse urbaine. Oui. C'était une grande surprise, je ne m'y attendais vraiment pas. Et le Women Time, c'est le premier concept que la fédération a mis en place, 100% féminin. Et chaque année, ils demandaient justement, c'était pour inciter les femmes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, à rentrer dans le domaine de la danse et à pouvoir s'exprimer. Donc cette plateforme était mise pour nous. Je suis montée sur scène cette année, parce qu'en général, il fallait juste coacher ma compagnie. Je suis montée sur scène cette année. Et à la fin, j'ai reçu le prix honorifique. Ils ont dit que c'était par rapport à mon parcours, justement, depuis le début jusqu'à l'école de danse. Qu'est-ce que vous pensez du domaine de la danse au Gabon? On a de plus en plus de femmes comme vous qui sont aussi des danseuses professionnelles. Que pensez-vous de manière générale du domaine de la danse? On n'est pas aussi nombreuses qu'il faudrait le dire. Il faut plus de femmes? On a plus de femmes qui se mettent corps et âme dans la danse. Très bien. On essaie toutes d'être des danseuses professionnelles,
Mais en cours de route, sur le parcours, il y a des filles, des femmes qui se retrouvent découragées, soit par la venue d'un enfant, soit par des fiançailles, Oui. soit par... C'est peut-être pas facile pour elles, j'avoue, mais on en a d'autres. On a Gaëlle Ikonda, on a Keisha... Gaëlle et- Conda, oui. Oui, C'est une voilà. danseuse qui vit en France d'ailleurs. Exactement, voilà. Ben, les RS gabonaises. Oui, On a Essiane Keisha aussi, qui a Oui. Master 2 en danse. oui. Donc, je pense que sur le domaine quand même de la danse, oui, il y en a pas mal. de femmes. Alors, pour terminer, la danse est une discipline assez éprouvante, Mika. Alors, Oui. quelles sont selon vous les qualités pour s'accrocher à sa passion? Il faudrait être discipliné, il faudrait avoir de la rigueur, parce qu'en tant que femme, on sait qu'on a beaucoup de casquettes Oui. en soi-même, et être danseuse, c'est vraiment pas facile. Il faut travailler et ne jamais s'arrêter de travailler. Sinon, ben déjà, physiquement, on peut perdre. Et mentalement, avec tout ce qu'on a à faire en dehors de la danse, c'est assez prenant et surtout, j'ai envie de dire, démotivant. Voilà. Qualité pour la... D'autres qualités, ben, je pense que c'est la rigueur envers soi-même, tout La simplement, rigueur. comme je l'ai dit, oui. Très bien. Merci Mika d'avoir été sur notre plateau de Gabon 24, l'invité du jour. C'est moi qui vous remercie, surtout. À très Sabrina, de bientôt. m'avoir Des reçue. projets en perspective, sûrement. Ben, à long terme, après l'école de danse, j'aimerais qu'elle soit un centre de formation internationale. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Elle est notre invitée Tinga Bakari Hassana Mika, elle est danseuse professionnelle et nous avons parlé de cette passion qui l'anime, notamment la danse. À très bientôt avec un nouvel invité sur Gabon 24.